Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Le spectacle chaud fret. Il faut dire qu'au Canada, au Québec en particulier, lorsqu'il fait plus froid que froid, on dit qu'il fait fret. Alors nous sommes devant l'église de Belleuil, comme la semaine dernière, dans le spectacle Haut en couleur. Nous étions le samedi 26 février 2022 pour le Vidéorandia numéro 9. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Marc Lapelle, compositeur-interprète. Sur le thème « Le langage universel ». Pourrait-on avoir un langage qui nous mettrait tous en accord, en harmonie? Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible ici. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. À la musique, Daniel Morancy. Supervision technique, Emmanuel Stéphane Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Conception et entretien du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Nous voilà de retour devant l'église de Belleuil, en face de Mont-Saint-Hilaire. Et puis, c'est toujours la fameuse réunion de chaud-fret qu'ils appellent. Et l'idée cette semaine, c'est de parler de musique. Pourquoi? Parce que c'est un langage universel. Et est-ce qu'on va réussir à avoir une harmonie sur la Terre? Il faudrait peut-être se servir des principes de l'harmonie musicale pour que tous les peuples soient en accord avec la partition. Mais qui détermine de la partition? Est-ce le chef d'orchestre? Est-ce le producteur? Est-ce que ce sont les musiciens? Et les musiciens sont les gens, les citoyens des différents pays avec différentes cultures. Il y en a qui aiment mieux une musique à la manière orientale qui est très différente de la nôtre, en Occident. Ah. Alors c'est tout un programme. Je vous préviens que ça semble être anodin de sujet, de parler du langage universel qu'est la musique. Alors qu'en fait, après réflexion, je pense que c'est une des émissions les plus importantes pour comprendre le sens des événements que nous subissons actuellement sur la Terre, avec ce que vous savez, ce qui se passe en Ukraine, entre autres. On était le 24 février 2022, lors de la déclaration de Poutine, Vladimir, qui a expliqué au monde entier pour quelles raisons il entreprend cette invasion de l'Ukraine. Est-ce que ça va se terminer le 24 février 2023? C'est une question qu'on peut se poser, puisque toutes les consignes depuis le début de COP15 jusqu'à maintenant, c'était toujours considéré en années. Ils avaient un avertissement à COP15 2009. 3 ans plus tard, ils entraient dans remettre ça au peuple. Et le peuple avait 10 ans, donc de 2013 à 2023. Le peuple doit prendre en main sa destinée, au lieu de s'attendre que ce soit les hauts fonctionnaires ou les chefs d'État. On est dans un plan d'un calendrier très précis, et encore on en revient à l'idée d'être dans l'harmonie. Alors, bonne émission avec un personnage que vous connaissiez pas sous l'angle musique, que vous allez sûrement reconnaître. Alors, bonne émission à ce Vidéorandia numéro 9. Bienvenue dans notre studio. On continue la démarche qu'on fait déjà depuis quelques semaines. Il y a 2 semaines, je recevais Martin Yanta Polchinski. Vous vous souvenez, on a parlé des jeux. Cette semaine, on va encore aller dans un billet pour comprendre la politique internationale. Ben oui, avec les jeux, on a compris que c'est un jeu d'acteurs, etc., qui joue dans une pièce de théâtre ici sur Terre.
La semaine dernière, je vous ai présenté un aperçu des blocs 1 et 2 d'une espèce de dialectique sur comprendre ce qui nous est arrivé avec le choc, pandémie, tout le reste, et puis les effets dans le bloc 2. Eh bien, cette semaine, on continue dans cette façon de voir notre réalité, puisque nous allons aborder le langage universel. C'est le titre du poster que vous venez de voir. Ce langage universel existe réellement, parce que même un Japonais, un Chinois, un Américain, un Polonais, ils vont s'installer avec des partitions. Devant eux, ils vont se mettre à lire, et ils vont jouer, il y a encore les jeux, en accord, pour créer une harmonie. Ils ont dit, en utopie, hein, vous vous souvenez des émissions, entre autres, je viens de terminer l'enregistrement d'entrevue avec Alain Niala, où on a parlé de l'harmonie qui peut aller vers l'utopie ou vers la cacophonie qui va devenir une dystopie. Ben, tant qu'à parler d'harmonie, parler, vous avez compris, de musique, des partitions musicales, si on se sert du même langage avec la portée, puis la clé de sol, puis les notes, je pense que tout le monde est capable de rapidement s'entendre et puis jouer juste. Ça fait beaucoup de mots qui passent comme ça, là, mais qu'on pourrait appliquer à l'humanité, la Terre est-elle en harmonie? Est-ce qu'il y a des justes sur la Terre? Ceux qui vont être élus et qui vont devenir des virtuoses. Dans la religion, on va dire des vertuoses. Beaucoup de mots, mais avec notre ami Marc Lapelle, qu'on reconnaît. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, tu as sorti ton clavier pour les grandes occasions, juste à côté de toi, merci. On va parler de musique. Tant mieux si c'est une grande occasion. Ben, c'est parce que, je sais Marc, les gens t'ont connu à l'époque où on parlait plus de... On a parlé de Machiavel, on a parlé d'hommes d'affaires, on a parlé du docteur avec des produits... médicaux et tout ça, tu as navigué. Tu as aussi eu un bateau. Alors, on pourrait parler avec toi de plein de sujets, parce que tu as des compétences dans tous ces aspects-là, mais un qui est moins connu, même si on l'a vu à l'époque où on faisait les conférences ensemble, puis mes émissions au tout début, quand tu étais devenu mon gérant, là, pour qu'on fasse l'ésotérisme expérimental dès les débuts, et tu composais de la musique. Et on mettait même des musiques. Avec toi, il y avait Jean-Paul Heureux, il y en avait eu d'autres, même Gilles Surprenant. Et c'était des petites musiques qui se vendaient dans des cassettes. Hein, ça tournait, le ruban tournait, puis tout ça. Et tu as continué ou tu as arrêté de faire de la musique? J'ai arrêté depuis près mon Dieu, près de 5-6 ans. Donc, ça ne fait pas si longtemps, là. Non. Mais quand j'ai continué, mais avec Serge Laporte pour Boutique Musique, où là on était en studio. Boutique Musique, c'est ça? Ouais, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on s'était dit on va faire des chansons, on va réinterpréter des chansons qu'on aime bien, dont de notre temps, évidemment. Oui. Ça a fini qu'on a pondu un opéra. Un opéra, Marc, ça veut dire des chansons. Ouais. Des paroles, des musiques. Un opéra rock, comme ils disent commercialement, là. Et c'est en anglais, on l'a fait en anglais. Puis l'opéra, c'était comment je pourrais dire, les abus des religions. Parce que les religions, c'est des humains qui ont fait ça, c'est des hommeries, basées sur quelque chose. Mais les abus qu'ils ont fait, on s'est payé à la traite, on était bien inspirés. J'ai aimé ça parce que là, on faisait de la musique, mais de studio. Donc, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a tous des instruments disponibles sur des claviers. On a des banques incroyables, ce qui fait qu'on a pu faire une affaire comme si on avait un orchestre symphonique ou on avait... Oui. On s'est payé la traite puis pendant au moins 2-3 ans. Mais moi, personnellement, je joue pas de clavier depuis... la dernière fois que j'ai joué du clavier, il y avait le band Morse Code qui était très connu dans les années 80. Morse Code, ok, un peu Marc. On entend de la musique présentement, c'est la musique de l'opéra en question. Tu nous donnes les droits, on peut la diffuser sur YouTube. Oui, absolument. Bon, alors les musiques qu'on va entendre, on va avertir YouTube tout de suite que toutes les musiques qu'on... Les gens
moi, les chansons, les musiques, quand ils sont faites, qu'ils fassent leur vie à eux autres. Ça, les histoires de monétaires là-dedans, de toute façon, les artistes, on est très mal outillés pour pouvoir profiter vraiment, sauf quelques exceptions, profiter pécuniairement vraiment de ce qui se fait. Puis c'est pas juste les musiciens. On sent que tu es dans un bateau, hein? Il y a de la vague, beaucoup. Oui. C'est moi qui vague? Oh, oui, c'est toi qui vague, oui, oui. C'est parce que ta caméra a bougé. Le rôle d'un gérant, et les droits d'auteur, justement, là, les droits de diffuser de musique. Là, YouTube, il surveille tout le temps. Dès qu'on a un petit bout de vidéo ou des musiques dont on n'a pas les droits d'auteur, tout de suite, c'est soit qu'on n'est pas capable de monétiser la vidéo qui dure 1 heure, et soit que c'est ça, il faut que l'auteur nous donne vraiment la En fait, c'est pas l'auteur. Très rapidement, je ne veux pas m'embarquer dans les mécaniques des droits. Bon, on peut en parler tout de suite, dans le fond, oui. Bon, regarde, les droits d'auteur, c'est le compositeur, puis ça se sépare souvent en deux dans le cas d'une chanson. Tu as le compositeur et l'auteur. L'auteur, c'est celui qui a fait les paroles, le texte, et le compositeur, c'est celui qui a fait la musique. Bon. Et normalement, il y a des organismes ici, comme il y a en Europe. En Europe, ça s'appelle la SACEM. Ici, c'est la SOCAN. Qui s'occupe des droits. Mais il faut faire la différence entre les droits d'auteur et les droits mécaniques. Les droits mécaniques, c'est si ça passe à la radio est obligée de faire un rapport, puis d'envoyer des sous qui sont redistribués après ça à ceux. Bon, je donne un exemple, là. Moi, je suis auteur, je fais des textes, Serge Laporte fait de musique, mais il y a, je sais pas moi, Patrick Normand qui décide de l'endisquer. Okay? Il y a des droits là-dessus, lui. Des droits mécaniques. Alors, les droits mécaniques sont divisés selon une formule qu'ils ont entre l'auteur, le compositeur et l'interprète. Fait que dans le cas de YouTube, lui, devient un droit mécanique. On n'appelle pas ça des droits d'auteur, c'est des droits mécaniques. Alors, là, je te le dis, là, tous les droits, puis je suis sûr que j'ai la permission de Serge, même de Morse Code. En fait, Morse Code, j'ai les droits de ce qu'on a fait, surtout pour l'opéra. Bon. Puis, tu feras écouter ma voix. Mon nom, c'est Marc Lapelle, et je donne la permission à Richard Glenn de les utiliser, sans aucun retour d'argent ou d'autres droits que ce soit. C'est-tu réglé, ça? Oui, merci. Merci que ce soit entendu, parce que imagine-toi que j'ai des vidéos qui ont été produites il y a déjà pas longtemps, là, ça vient de se faire, là, il y a à peine 3 semaines, et ils ont suspendu la monétisation. Ils disent, on accumule votre monétisation, mais si l'auteur vient exiger, alors que j'étais avec les producteurs. Je peux te dire tout de suite, il s'agit du document sur... comment il s'appelle, l'Ordre du Temple solaire, là, qui est diffusé actuellement sur une chaîne. Là, et puis, évidemment, ils m'ont donné le droit de diffuser des extraits qui servaient de bande-annonce. Ils me disent, vous n'avez pas le droit, on retient. Ben oui, mais on va aller jusqu'où avec ça, là. Alors que j'avais la permission, et j'ai toujours la permission officielle de le faire entendre. Tu vois, je participe à ça même. Tu sais. Ils n'ont pas tort, c'est vrai. Oui. Alors, tu sais, il y a des gens qui doivent se demander où est-ce qu'on s'en va dans une émission. Et oui, mais les parallèles à faire, je vais t'amener à les faire tout de suite. Par rapport aux droits d'auteur, moi, j'imagine celui qui invente quelque chose, là. Des inventions, là, on a au Québec, moi j'ai reçu ici un certain monsieur Labelle, je pense que tu l'as déjà rencontré, qui avait créé un carburateur. Oui. Puis il disait qu'il avait eu l'inspiration par 2 extraterrestres qui s'étaient présentés. Je me souviens de tout ça, là. Je l'avais même interviewé. Il demeurait à la ville de Saint-Hubert, au sud de Montréal, tout près de Montréal. Et il avait mis au point, c'était en forme de cône, et puis c'est ce qu'on appelle la Venturi, où l'essence et l'air arrivent en même temps, et vont s'en aller dans les cylindres où la bougie va faire une étincelle et mettre le feu qui va faire exploser, donc faire bouger le cylindre qui va marcher dans le moteur. Et la Venturi était tellement fine là, que ça atomisait les gouttelettes de gasoline. Donc, ça brûlait totalement le gaz, la gasoline,
et il ne restait aucune pollution, ça s'en allait dans le tuyau d'échappement de l'air. Parce que la gasoline avait été complètement brûlée. Et ils avaient mis un Jeep de l'armée dans son garage, et ils l'ont laissé tourner le moteur pendant une semaine. Il y avait continuellement des surveillants qui étaient assis, et puis ils disaient, finalement, le gars qui était assis à surveiller, il fumait, puis il polluait plus l'air que le Jeep, porte fermée et fenêtre fermée. Alors on a eu une invention qui nous a passé entre les doigts comme ça. C'est parti où? Le monsieur, il a eu une fortune pour son invention, mais elle n'a jamais été mise sur le marché. En tout cas, pas pour le public. Peut-être que dans l'armée, ils l'ont. Si on s'embarque dans les manigances de monopole puis de. Ben, de droit d'auteur, Marc, je voudrais faire le parallèle entre le droit d'auteur qu'on connaît par la musique, par la littérature, tout ça, les droits d'auteur. Mais quand il s'agit d'une invention, c'est un droit d'auteur. Il y a encore un créateur en quelque part. Absolument, ça s'appelle des brevets. Ben oui, bon. Alors. Ça s'appelle des brevets. Tesla a été connu pour plein de brevets, puis il s'est fait avoir par Marconi comme ça se peut pas. Marconi qui était gros, qui était fort, qui avait inventé la télégraphie sans fil. Et puis Tesla qui arrivait avec une nouvelle technique en disant les ondes radio, c'est bien beau. Les nuages peuvent peut-être le refléter, mais l'aéron de la Terre, tu sais, fait que des fois ça peut marcher pas. Moi, je vais passer par la Terre. Puis c'est breveté, ça. Oui. Je pense que tu connais des gens qui travaillent sur les affaires de Tesla qui pourraient t'en parler beaucoup mieux que moi. Et qui sont passés d'ailleurs à l'émission Géniale la semaine dernière. Oh. Ah oui? Oui. Puis, En effet, mon plus jeune, qui s'appelle Emmanuel, est allé présenter son invention produite par sa start-up à l'émission Géniale, numéro 1275. Stéphane Bellavance, l'animateur, était fier de dire que c'était une invention du Québec et qui ne vient pas de la vallée de Silicon Valley. Et Martin Carly a donné des explications en donnant la parole à la compagne d'Emmanuel, Amélie, qui est venue présenter la transmission d'électricité sans fil, à distance, sans pile. Alors, elle procède avec une lampe qui s'allume, même de l'autre côté d'un mur, à partir d'un émetteur, qui utilise autre chose que les champs électromagnétiques. Alors voilà, c'est une invention du Québec qui deviendra probablement très importante dans les années qui viennent. Moi, j'aimerais avec toi parler d'harmonie. C'est à peu près semblable, là. Oui. Alors, tu connais assez la musique pour... toi, quand tu étais avec des bandes, quel instrument tu jouais? Est-ce que c'était la guitare électrique? Est-ce que c'était le flûte à bec? C'est ça, hein? Le flûte à bec, c'est pas bien bon. J'ai essayé. Mais tu parles d'harmonie, c'est fou parce que en prévision de cette émission-là, à un moment donné, ça me roulait dans la tête, puis c'était des harmonies commerciales. Tous les artistes qui font de la musique cherchent la formule magique pour faire un succès. Et puis personne ne la trouve. Il y en a qui, à chaque fois, ça fait un succès. Mais demande-leur pas d'expliquer pourquoi. Ils disent, moi, je fais juste ça, puis c'est comme de la magie, ça fait un succès. Il y a une magie. Tout le monde la cherche, ça serait si facile, parce que n'importe qui pourrait faire des succès. Ça ne serait plus des succès, ça deviendrait la normalité, puis ça ne vaudrait plus grand-chose. C'est bien fait pareil. Et quand on parle d'harmonie, il y a des harmonies de base qui sont éprouvées, que ça marche tout le temps. Je te donne un exemple, ceux qui écoutent la musique populaire, mais qui vient du blues. Le blues, c'est trois accords. On pourrait nommer 1000 titres qui font ça, puis t'en as un autre qui est genre... qu'est-ce que je fais? Ça, c'est des chansons d'amour. Les Beach Boys s'en sont servis, etc. Bon, ce sont des harmonies, non seulement d'accords. Marc, parle plus fort parce que tu t'es éloigné du micro du... Oui, ben, c'est difficile à tuer. OK. Mais très rapidement, je ne donnais pas un cours de musique aux gens. Non, mais on comprend déjà, on sent. D'abord, on voit que tu connais ton affaire. Ça, c'est une note. Être seul, c'est une note. Oups, la note, je peux la faire plus basse. Je peux la faire plus haute. Les hommes adorent
les notes puis les hautes. C'est drôle, hein, ce qu'on dit là, mais c'est éprouvé. Les femmes n'aiment pas les... Si jamais tu veux vendre ton système de son, là, coupe les hautes s'il y a une femme qui est là, ça les agresse. Hey, c'est pas des femmes, je le sais. Moi, Geneviève, elle n'est pas capable d'entendre des sons aigus. Bon. Elle n'aime pas les instruments de musique qui jouent dans les notes aiguës. Ouais. Et là, si le monde entend, toujours avec une note, il n'y a pas d'harmonie encore. Il y en a qui en connaissent plus que moi sur les chakras. Je vais te jouer une note, puis tu vas me dire quel chakra, ça rentre en résonance avec quel de tes chakras. Ben, je dirais que c'est en bas, hein. On n'entend pas. Oh, plus la note est élevée. Oui, c'est ça. Le dernier, je l'ai entendu, mais faiblement, là, c'est peut-être à cause de... Ouais, ben, je vais... Oui, OK. Ben là, on est en haut, là. C'est ça. Alors, tu vois qu'il y a une influence vibratoire avec un corps humain, OK? Si tu regardes dans les tribus primitives, les danses de guerre, etc., c'est avec des tambours. Il est arrivé la musique disco. Là, le monde se garoche puis ils prennent un coup. C'est les chakras du bas. Ça excite sexuellement. Ça énerve le monde pour danser. Alors que si je joue de la harpe, dans les notes hautes, je joue de la flûte, c'est les chakras d'en haut. Les anges, c'est le fun. Les anges jouent de la harpe. Oui. Et le diable joue des tambours puis des bang, 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 bang. C'est ça. Oui. Tout à l'heure, tu parlais des Chinois, puis c'est pas universel, la musique, il y a 2 codes reconnus à travers le monde. Oui, je le sais, oui. Nous autres, on a un peu, il faut le dire aux gens, là, la musique orientale, elle n'est pas basée sur la même... Bon, les notes noires, c'est oriental, les notes blanches, c'est occidental. Il n'y a pas 7 notes comme les Européens, il y a 5 notes, les Chinois. La gamme pentatonique. Ils ne marchent pas de la même façon que nous autres. Oui. Si tu parles d'harmonie, pour finalement arriver avec ta question, l'harmonie, on s'est aperçu qu'il y a des notes qui jouaient ensemble avec créaient une harmonie. Quand on parle d'harmonie, ça c'est des accords majeurs. Ça sonne bien ensemble, hein? Oui. La dominante, la tierce, la quinte. Et ça va bien ensemble. Mais là, si je veux chanter à ma blonde une belle chanson d'amour, ou ben non, une chanson triste, je vais être en mineur. Tu vois la différence? Majeur, mineur. Toute la musique est structurée pour transmettre des émotions et des sentiments. C'est ça qui est fantastique dans la musique. Et là, de trouver des mélodies, de trouver des accords qui vont faire qu'on va transmettre une émotion. Si je joue du heavy metal, ça va être blablabla, bon, un paquet de bruit. Mais si je veux faire une belle chanson d'amour, là, ça va être un peu plus lent, ça va être plus coulant, ça va être plus harmonieux. Ah oui. Mais même dans certaines affaires, que je l'ai vu avec Morse Code, des fois, tu vas faire ça, ça semble disharmonique, mais ça l'est. Je peux te donner le nom de l'accord. Tu comprends-tu? Mais ça dépend ce qui va suivre après. Dans le milieu d'une pièce, tu peux avoir, puis c'est connu, des notes qui jouées tout seul semblent ne pas être en harmonie, mais on les met en harmonie avec d'autres notes. Fait que l'harmonie, le chaos peut être harmonieux. Ben, OK, c'est ça. Autrement dit, c'est pas parce que tu penses pas comme l'autre que nécessairement on ne veut pas t'entendre. Tu as le droit de donner ton opinion, même si elle n'est pas en accord. Hein, ça ne s'accorde pas avec l'autre. Mais dans l'ensemble, c'est bon d'avoir une dissonance, un point de vue qui dérange, qui n'est pas ce que tout le monde admet. Mais la musique classique moderne, c'est ça. Hein? Des fois, tu dis, ben voyons, non, ça n'a pas d'allure, mais il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Mais les sons, les vibrations sonores peuvent transmettre des émotions, comme une belle image peut transmettre des émotions, une belle sculpture,
un beau livre. Moi, ce que j'aime, les arts sont des outils transmetteurs d'émotions. Et quelqu'un qui maîtrise ça, surtout en créant, parce qu'il y a des virtuoses qui vont tellement bien jouer que l'émotion va passer. Mais là, c'est une base. Je ne veux pas continuer à faire des cours de solfège. Là, le monde va s'endormir là-dessus. Là. Mais le point important, c'est la musique, les sons vont atteindre l'auditeur. Et le plus bel exemple qu'on a, puis Mozart était bon là-dedans, il entendait une musique, il savait qu'un instrument, il écrivait une partition, ça passe dans les mains d'un orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, c'est des virtuoses sur leur instrument. C'est pas des créatifs, là. C'est des artistes virtuoses sur leur instrument qui, eux autres, vont suivre les partitions qui sont pas mal détaillées. La vitesse, les montées de volume, etc., etc. Ça, c'est l'auteur qui a fait ça. Le metteur en scène de la pièce, c'est le chef d'orchestre. Et là, le génie est incroyable parce que le chef d'orchestre a tous ces instruments-là, les partitions sont là, c'est cette pièce-là qu'on joue. On ne change pas une note, on la suit, mais maintenant, on va y mettre de l'âme. Et là, c'est pour ça qu'il y a des orchestres symphoniques, c'est fabuleux, puis d'autres. Pourtant, c'est tous des bons joueurs. On a changé le chef d'orchestre. Oui, c'est vrai. Mésa Séguin est très différent de Dutoit, Charles Dutoit, ou bien non de Nagano. Le même morceau, je t'en ai parlé d'ailleurs, il y a c'est lui qui l'a écrit, imagine, auteur. La messe de Sainte-Cécile. La messe de Sainte-Cécile, c'est avec chorale et orchestre symphonique. On écoute celle qui a été faite par Georges Preit, qui est un grand chef de France, et Von Karajan, qui était avec la Philharmonie de Berlin, si je ne me trompe pas. Oui, Allemagne. Tu vas écouter un et l'autre, c'est les mêmes notes, tout est pareil. Tu vas dire, écoute, c'est épouvantable, massacrer un œuvre de même. Pourtant, ils ont tous joué les mêmes notes. Qui massacre Prêtre ou bien non, Karajan? Prêtre. Karajan, c'est... Ben avec le nom qu'il porte, lui, il aurait dû s'occuper de la cérémonie de l'église, de la messe. Au lieu d'être dans la musique. Oui, peut-être. Mais c'est ça en gros. Fait que l'harmonie, pour venir à... Donc, le chef d'orchestre, le metteur en scène, j'aime ça ton exemple, là. Le metteur en scène, le chef d'orchestre, c'est le metteur en scène qu'on voit, qui est très en évidence. On l'attend pour que le spectacle commence. Tout le monde mais fait tout la le long, il communique avec ses groupes, tout le long. Et malgré qu'ils ont fait des répétitions, malgré qu'ils sont très bons, le chef d'orchestre pourrait faire ça, puis dire 1, 2, 3, go, puis ils vont toutes la jouer. Oui. Et quand le chef d'orchestre embarque en disant, ce bout-là, j'aime l'entendre la flûte un petit peu plus fort. Là. Oui. Puis il ne faut pas oublier que le chef d'orchestre, il est présent dans le spectacle, la grande représentation, mais ça fait des semaines, des mois qu'ils pratiquent avec eux autres. Toutes ces répétitions qui ont eu lieu avant, toi-même, peut-être, cité, je sais qu'Alain Niala participe, lui, à l'Orchestre symphonique de Montréal. Il est invité aux répétitions. Hein. C'est un club là, de mélomanes. Puis il va avec sa compagne assister aux répétitions parce qu'il adore voir la construction de la musique à la manière que le chef d'orchestre veut. C'est bon. Fait que tu vois, pour le mettre en harmonie, je fais une remarque, là, puis si ça ne plaît pas à tout le monde, ça le fait. moi, j'ai pas rien à vendre, sauf vous dire ce que je parle. Mais ça prend un chef. Un chef avec l'intention d'amener un groupe d'humains à une harmonie magnifique. On pense à un politicien, là. On pense à un politicien qui va amener l'harmonie. Non, mais c'est ça, là. Il y a la pyramide humaine là, de structure d'un chef, puis t'écoutes, puis il y a ses sous-chefs. Est-ce que le chef d'orchestre, c'est un dictateur? C'est quoi le mot? Qu'est-ce que ça veut dire, dictateur? Dictateur, c'est celui qui impose. Est-ce qu'un roi est un dictateur? Ben, il peut le devenir. Le roi ou le donc, dictateur, le dictateur, c'est celui qui n'accepte aucune contradiction, même s'il a des bons conseils, c'est toujours son opinion ou son idée qui passe par-dessus tout le monde, puis il l'impose.
Ça peut être aussi des idées qui ont été transmises par des conseillers qui ont dit vous devriez, on devrait, mais un gouvernement on n'a pas un dictateur au Québec, là, on a un gouvernement parlementaire. Sauf que quand on se sert de ça pour faire taire des gens, puis qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il y a une règle de conduite qui nous vient, semblerait-il, d'ailleurs, parce que partout dans le monde, les chefs d'orchestre, les chefs les présidents de pays ou tout ça, suivent la même ligne de conduite simultanément, comme si c'est, mettons, l'OMS. Je ne sais pas si c'est ça, là, mais on dirait qu'il y a quelque chose en arrière qui dirige le monde, et les mêmes phrases, les mêmes étapes, presque en même temps. C'est un peu comme un orchestre, il y a des représentations. On dit que partout sur la Terre, il y a le boléro de Ravel qui joue quelque part. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui. Ça joue tout partout, tout le temps, je ne sais pas, mais c'est très, très, très populaire, oui. Oui, puis c'est la fameuse musique qui commence juste avec une flûte. Puis ça commence très, très doux. Un boléro, c'est une danse, hein? C'est pas pour rien que c'est... Ça s'appelle un boléro, oui. Ça s'appelle un boléro. Mais ça amplifie, puis à la fin, ça devient d'une utopie, ça devient une cacophonie à la fin. Ça finit en cacophonie. Oui! Oui. Alors, on dirait que c'est le beau message là-dedans. Hein? Ah, oui, vraiment, vraiment. Mais le dictateur, c'est un dictat-dicte. Il ne demande pas conseil. Oui, justement. Il dit, quand il décide, c'est ça. Il marche par décret. Il ne marche pas par des discussions, il marche par des décrets. Mais le roi règne. Et pour moi, c'est une grosse différence. Le roi, normalement, parce qu'il y a eu des mauvais rois qui sont devenus, en fait, des dictateurs avec une couronne sur la tête, là. Ouais. Mais moi, ce que j'appelle un vrai roi, son peuple l'aime, et il aime son peuple. Principalement parce qu'habituellement, c'est de père en fils. C'est la famille royale, et le père, ou là, la reine d'Angleterre qui meurt, eh bien, elle va avoir un descendant de sa famille, donc elle n'a pas intérêt à devenir haï du peuple, parce que le peuple va se révolter au moment où elle va être morte, on ne voudra pas la suite, à moins qu'on donne une chance à la succession de reprendre le tout. Ça, c'est très important. Le roi, il prend son peuple comme sa famille, et il sait que c'est ses enfants qui vont prendre sa suite. Alors, il ne veut pas les mettre dans un enfer. Il veut que les enfants profitent d'un peuple qui vont l'aimer. En Norvège, les Jeux olympiques de Lillehammer, des athlètes qui sont revenus de là-bas ont dit que c'est les plus beaux Jeux olympiques, les plus humains qu'on ait connus. On s'est senti avec le roi et la reine qui présidaient aux grandes cérémonies des Jeux olympiques de Lillehammer. Tout le monde était heureux parce qu'il y avait le sentiment de faire partie d'une grande famille ensemble. C'est quelque chose. C'est ça l'harmonie. Est-ce qu'on peut avoir un chef d'État? Ben oui, un roi qui serait aimé et qui se comporterait convenablement. Ça peut être une monarchie démocratique, comme en Angleterre. C'est une monarchie, il y a une reine, mais démocratique, un parlement. Bon, ça, elle a été forcée de faire ça, justement, pour que la couronne se maintienne là. Oui. Mais une monarchie démocratique, moi, j'y crois pas. C'est une illusion, en tout cas, on est rendu loin, là. Mais c'est une illusion qu'on donne au peuple, qu'on l'écoute. Alors, en démocratie, tu as ton vote, puis tu te demandes même si ton vote va se rendre au bout. Oui, bien justement, là, il y a comme un arbitre, là, le roi qui est au-dessus de ça, s'il s'aperçoit qu'il y a des malversations dans le... Il pourrait s'interposer puis dire un instant, je regrette, mais vous allez reprendre, le processus n'a pas été honnête, on reprend ça. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus. Tandis que là, quand tu as juste un parlement, tu sais, parlement... Ben, c'est comme la Constitution américaine. On a notre Constitution, il marche selon la Constitution, puis avec les lois. Le roi peut changer cette dite Constitution-là, ça s'appelle pas de même. Mais le roi qui s'aperçoit qu'il y a eu une fraude électorale, il ne s'aperçoit de rien, le roi, il n'est pas là, puis il n'y a pas de preuve à ça, puis t'as beau mettre des polices, n'oublie pas que tu diriges des humains, hein. Et les humains, ils ont un ego, puis si tu réussis pas, je pense, à transformer, à changer le but de leur ego, qui est me, myself and I, en un ego commun,
du peuple. Tu travailles pour le peuple. D'ailleurs, c'est faut dire, mais chez les Asiatiques, qui sont plus insectus, je sais pas si c'est encore de même, mais ça a été longtemps de même, leur rôle dans la société était plus important qu'eux-mêmes. Ils faisaient des affaires. C'est comme les fourmis, ils font leur job. Ils n'argumentent pas, ils font leur job. Puis c'est la survie, pas de la ruche, mais de la fourmilière qui est importante. Ça existe. Ça existe, ça. La reine, elle, à Pont, elle ne donne pas des ordres. C'est déjà dans leur gène, eux autres. Nous, l'humain, on est à la base égocentrique. Oui. Il faut que tu te démerdes là-dedans. Aux musiciens, il y a des violonistes, il y a des trompettistes, il y a des tambours, il y a de tout. Chacun y va selon sa personnalité, ses moyens financiers pour s'acheter une harpe, ça coûte pas mal plus cher que d'acheter même un piano. Alors, ben, peut-être pas, ça dépend du niveau du piano que tu vas acheter aussi. Il y en a à 25 000 il y en a à 200 000 Mais on voit des bongos, mettons. Bon, puis même un autre qui va jouer juste le triangle. Tu sais, le petit triangle en métal, tu frappes dessus, là, ting! T'as pas besoin d'être un grand virtuose, mais il faut que tu sois capable d'être là au bon moment, la fraction de seconde, parce que ton son, là, ting! S'il arrive dans un moment de silence entre deux. Il y a sur le web, je peux pas donner la référence, ça a passé de même, mais on appelle ça une clinique pour jouer du triangle. Ah oui. C'est pas si simple que ça rend à l'air, ça rend niaiseux, ça ne l'est pas. C'est pourquoi qu'ils ont choisi ce gars-là joue du triangle, puis pas lui. D'ailleurs, normalement, c'est des percussionnistes, ça, c'est pas juste quelqu'un qui joue du triangle, là. Mais un autre exemple qui est le fun, c'est Beethoven qui avait un orgue, ou c'est Bach, je me souviens plus. Mais l'orgue, quand ça a été inventé, c'est un instrument à vent, mais où tu as plusieurs sonorités. Le premier synthétiseur, si tu veux. Et, m'excuse si je me trompe pour ceux qui le savent, le Bach ou Beethoven a écrit des choses pour l'orgue parce qu'il dit, j'ai pas à me taper toute cette gang de musiciens-là. Un joueur peut faire toute l'orchestre. Ils n'ont jamais réussi. Oh. Même aujourd'hui, avec tous les synthétiseurs, un joueur ne peut pas faire toute l'orchestre sur une grande symphonie. Il peut faire les sons, il peut tout cacophoniquement mettre ça ensemble, mais de jouer avec 120 musiciens ou 60, selon la structure de l'orchestre, avec un bon chef d'orchestre. Ben, regarde, tu as vu sur YouTube, il y a un gars qui envoie à tous ceux qui veulent participer à son orchestre virtuel et chacun s'enregistre à la maison avec sa webcam tout seul et il envoie le vidéo et lui il rapporte tout ça et crée un orchestre. C'est incroyable, c'est des centaines de participants qui jouent en harmonie. Alors là, tiens, on va aller à quelque chose d'intéressant. C'est, dans la musique, il n'y a pas seulement le son. Il y a le rythme, il y a etc. Vas-y, Marc, là-dessus. Comment se monte une pièce musicale? Autrement dit, quand un politicien arrive au pouvoir, il faut qu'il y ait un programme, il faut qu'il y ait un plan de match, il faut qu'il y ait quelque chose qui va... Là, tu parles comme un ingénieur. L'artiste, c'est pas ça. Ah. C'est pas ça. Il y a à sa disponibilité du son, il y a le rythme, la clé, dans quelle clé qu'il va jouer. C'est important, la clé. Oui, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est la première fois que je... Ben, si je joue en mi, l'octave va être... Ouais, ça. Là, je t'en septième. Bon. Si je joue en do... Puis c'est en clé de sol. On voit toujours là, la fameuse clé de sol dessinée. La clé de sol est là pour dire c'est ou sol ou fa. Parce que normalement, des instruments de basse, c'est que la clé de fa vont jouer en sol. Mais à un moment donné, tu as un chanteur qui va arriver et il dit je vais chanter ça en mi mineur. Il faut que tu transposes tout en mi mineur. La clé de sol, ça ne peut rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Attends un peu. J'ai compris. Quand tu joues du clavier, ton ordinateur
écrase, parce que le son est tellement fort qu'il doit écraser ton... Puis là, quand tu te remets à parler, on t'entend plus. Il y a un pad, regarde, c'est moins fort. Non, mais je reviens à ta question. Alors, reviens à... C'est intéressant. Ah, là, t'es revenu normal. Là. Hey, ça a pris du temps avant que ton son devienne normal. Ouais, ben c'est ça. C'est le compresseur de ton compresseur, ouais. Un peintre a des pinceaux et des couleurs. Puis une toile. Une toile blanche. Alors, il n'y a pas de formule magique pour dire je vais faire une peinture. Non, non. C'est quoi que tu veux faire passer comme émotion, comme message, comme... Et selon Et à partir de là, tu choisis tes peintures. C'est la même affaire pour la musique. Je veux faire danser le monde. C'est sûr que tu n'auras pas une affaire... Ouais. Le faire danser va faire que ça swing. J'écris une pièce pour quelqu'un qui vient de mourir. Mon Dieu. Tu vois tout de suite que tu vas jouer plus dans les notes basses. Donc, c'est l'émotion que tu veux faire passer qui compte. Alors, qu'est-ce que je fais pour faire passer ces émotions-là? C'est pour ça qu'il y en a qui ont plus de talent que d'autres, qui vont aller choisir les bonnes notes, la bonne intensité, le bon rythme, les bonnes harmonies. Les harmonies, c'est pas le tout. Les harmonies, c'est un outil. Parce que si je joue un do, je peux avoir ça comme harmonique. Je peux avoir ça comme harmonique. C'est encore harmonieux. Bon. Je peux même faire ça. Oui, ça... Regarde un accord de do, majeur 7. OK. Septième. L'harmonie, elle s'en va sur la toile, comme le son, comme le rythme. Il faut que ça fitte ça aussi. C'est une deuxième harmonie qui correspond à l'émotion que tu veux transmettre. Il faut que ce soit un bon émetteur d'émotion. Il faut que ça fasse sa job, là, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui écrivent des chefs-d'œuvre, puis il y en a d'autres, ben, c'est plus ou moins bon, qui va faire vibrer de la même façon un paquet d'humains qui ne sont pas pareils. Il faut le faire, ça. Autrement dit, la musique va entraîner une réaction physiologique. Et on se souviendra qu'à l'époque d'Hitler, en Allemagne, à Berlin en particulier, il y avait des haut-parleurs dans les rues qui faisaient toujours entendre la musique de... Wagner. Exactement. Alors... Regarde le film Apocalypse Now, quand les hélicoptères s'en vont pour brûler au napalm des villages. Les Valkyries. C'était les Valkyries. C'était le Valkyrie. Oui. C'est ça. C'était effrayant. Tu peux avoir de la musique effrayante, hein? Puis là, dans la joie là, de l'hymne national de l'Europe réunie. L'hymne à la joie. L'hymne à la joie. L'hymne à la joie, oui. 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 Oui, ça c'est Beethoven, ça. Oui. Puis étrangement, Beethoven, c'est lui qui avait fait la 9e symphonie. Pa-pa-pa-pam. Ah, il faut savoir que ça allait avec le V de Winston Churchill, parce qu'en morse, c'est pa-pa-pa, pip-pip-pip, pip. Ça fait la lettre V. En morse, pip-pip-pip-pip. Je l'apprends, je ne savais pas. Ben oui, c'est pour ça qu'ils l'ont dit. Faudrait en parler à Beethoven. Ben oui, il n'avait jamais pensé ça. Ben ils se sont dit, écoute, en faisant du morse, tu fais pip, 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 pip. Ouais. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que la musique, c'est un exemple d'application touchable, vérifiable. Oui. Je parle d'émotion dans le bon sens du terme, là. D'émotion, de sentiment, de bien-être ou de mal-être, n'importe quoi, c'est des outils. L'art, c'est un outil pour transmettre. Maintenant, comment créer l'harmonie dans un peuple? D'abord, j'ai de la misère à y croire vraiment. Là. Et, même si les instruments sont différents, Marc, même si les gens portent un corps différent, un gros, un maigre, un grand, un petit, un noir, un blanc, un jaune, tout ce que tu voudras, toute la variété
d'instruments, variété de personnalités va pouvoir s'harmoniser, puisque dans des orchestres, on voit très bien qu'il peut y avoir... Quel est le chef d'orchestre qui va réussir à les harmoniser? Là est la question. Parce que à date, il faut qu'il leur propose une pièce musicale à laquelle ils se sentent interpellés pour dire « J'aimerais ça jouer dans ça ». Ben, OK, viens faire Quand on a eu des harmonies, quand il y a eu des révolutions, même les trucks là, qui sont stationnés à Ottawa, là, il y avait une harmonie entre eux autres, ils ont dansé tout le temps, et on va gagner, on va renverser le gouvernement. Ouais. Parce qu'il y avait une harmonie qui s'en allait pas dans la direction que tout le monde voulait avoir nécessairement, mais avec leur petite gang, ils ont fait ça. Oui, puis quand le spectacle est fini, il faut savoir que ça fait assez longtemps, ben, le spectacle est fini de descendre du rideau, puis allez-vous-en. Mais là, ils ne voulaient pas lâcher. Là. Non, ils veulent que ça continue. Ben, c'est ça, là, c'est une drogue. c'est bien maudit de dire on va trouver un moyen que les hommes soient tous en harmonie. Oui, ben c'est ça, le but de notre émission, Marc, là, c'est d'essayer de faire une prise de conscience que on joue tous des instruments différents, on a tous des personnalités différentes, mais on voudrait donc que la Terre soit en harmonie. Et je me disais, puis c'est là-dessus où tu as dit, oui, je comprends, puis ça m'intéresse de participer. Parce que ça fait toi aussi, ça fait plus qu'un an qu'on ne t'avait pas vu, ou presque dans l'émission, me semble. Comme Alain Niala, ça faisait un an qu'on ne l'avait pas vu. Mais quand on parle de musique, on parle d'art, être artiste, ça peut rejoindre tout le monde. Et comment un politicien, ou est-ce qu'un grand monarque va être un grand chef d'orchestre, qui va être capable d'harmoniser. Tiens, tantôt, tu as parlé des notes noires, là, la gamme pentatonique orientale. On s'en sert avec les notes blanches. Alors, on devrait être capable d'harmoniser les opéras orientaux, là, les opéras japonais. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. D'abord, ils se maquillent, ils se mettent des masques, ils font des gestes. Puis on appelle ça le no. Comment? Le no, N-O. C'est des opéras chinoises. OK. Puis c'est chantent bien haut. Puis ils ont toute une... Oui. Hein, ils ont leur façon d'être. C'est de la personnalité. Je veux dire, c'est que l'harmonie, tu peux la retrouver seulement dans un peuple qui a la même culture, qui a la même éducation, qui a peut-être même la même nourriture. C'est pour ça, moi, je considère que c'est une utopie. Puis je t'ai envoyé une intervention de Mathieu Bock-Côté sur une télévision française. On est quoi aujourd'hui, le 23? C'est le 23 aujourd'hui, et qui a passé le 22. Donc, c'est avant-hier. Et lui arrive à sa conclusion, il dit, c'est impossible de mettre tout ça en harmonie. C'est impossible. À moins d'aller avec un outil qu'on ne connaît pas encore, pour que le monde se mette à vibrer ensemble. Mais c'est tellement différent. T'en as qui ont des aiguines, des marteaux, des violons, un moteur diesel de gros camion. Ils trouvent tout ça beau dans leurs affaires, mettre tout ça ensemble, c'est le bordel, même si c'est quelqu'un qui essaie de les diriger. Je pense que c'est une utopie. Il n'y a rien de mal à une utopie. Pour moi, c'est encore une utopie. D'harmoniser tout le monde. Je suis obligé de dire que je ne suis pas encore convaincu que ce soit possible, tant qu'on ne me dira pas, oui, regarde, on pourrait faire ça. Pour le moment, là, ça reste une utopie. On rêve que... Ben, regarde, les religions, c'est le principe ultime de l'utopie, hein, de rêver de le paradis qu'on n'a pas pu vérifier. Il y en avait un, soi-disant, à l'origine, puis on s'en va vers un autre paradis céleste après notre mort, ou quelque chose comme ça. Mais toutes les religions s'entendent sur un principe d'amour. On dit quand même. Oui, mais on n'a jamais réussi. Le problème... C'est quoi? Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas pareil chez les orientaux, chez les ci, chez les ça. Chacun a une définition de l'amour. Non. Ben là, je suis pas d'accord. Ah, parce que, me semble, l'amour, c'est une clé pour ramener tout le monde. Oui, bon, je suis content que tu l'amènes. Et quand on dit le beau, bon, bien, quelque chose qui est beau, il est beau. Une rose, c'est beau, que ce soit un Chinois, un Japonais, un Québécois, un Allemand, tout le monde trouve la rose belle. La beauté dans l'œil de celui qui regarde. L'odeur d'une rose, c'est appréciable dans toutes les... Il y en a que ça leur tombe sur le cœur. Il y a des femmes qui sont magnifiques, puis l'autre à côté la trouve laide. Ça ne change rien. L'amour, par exemple, que ce soit en Inde, en Chine, au pôle Nord, deux personnes qui s'aiment, c'est la même affaire. Donc, on trouve enfin quelque chose qui peut réunir tout le monde dans l'amour. Il y en a une, c'est ça. Là, je suis tellement d'accord avec toi. Les religions voulaient faire ça. Puis ça a viré en contrôle de la société.
Parce que c'est des humains qui sont là-dedans. Il n'y a plus d'amour dans la religion, là. Il n'y a vraiment pas. Mais le but, c'était, oublie ta vie terrestre et pense le côté spirituel, et là, tout le monde va être bien heureux, etc., etc. Regarde ce que ça a donné. M'excuse, mais c'est pas un ben beau résultat. Alors, le message de Jésus-Christ, c'était aimez-vous les uns les autres. Faites à votre prochain ce que tu veux qu'il te fasse. Ouais. OK, c'est écrit. Applique ça à cette heure. Fais jouer cette musique-là. Tu vas voir, t'aperçois, on a un bug dans le cerveau qui s'appelle le striatum. Puis les cultures ils ont été développées par différents humains de différentes origines. Le pauvre humain qui est là avec toute sa bonne volonté, là, la première chose qu'il va faire en présentant l'autre jour, il va se la faire arracher. La vieille joke qui dit fais attention quand tu ouvres tes bras à un humain, parce que le dernier qui a fait ça, il s'est fait planter des clous dans chaque main. Ouais. Ouais. Toi, tu es venu nous parler du striatum, le bug humain, là, on voit le livre. Oui, puis je continue, j'ai pas changé d'idée. Non, c'est ça. Et pour les gens qui ne t'auraient pas suivi à l'époque, ils pourraient retourner voir le vidéo rendu de ce moment-là. D'ailleurs, Gilles mettra le lien, c'est sûr. Gilles Surprenant, les compléments surprenants. Manquez pas, il en met des choses parce qu'il y a des choses dont on parle, là, puis on a pu parler. Tu m'as envoyé des sons, des musiques, des choses à écouter qui nous inspireraient. Qu'est-ce qu'on appelle un virtuose? Sur le plan spirituel, on va l'appeler un vertuose, la vertu. Mais un virtuose, c'est celui qui a réussi à amener quelque chose dans la matière à un niveau quasiment spirituel. Les deux se rejoignent. Le vertueux, le virtueux, là, c'est la verticale, c'est pas l'horizontale. Mais l'humain est buggé. C'est plate ce que je dis là. L'humain est buggé, sauf si l'amour réussit à... Et les religions ont essayé de les convaincre, ça n'a pas marché. Est-ce que les temps sont changés? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que c'est encore une utopie. Moi, j'ai vu des gens, je pense que c'était au Japon, là, ils ont rempli un amphithéâtre, un centre Bell, comme on aurait un centre Vidéotron pour les gens de Québec. Alors, il y avait des musiciens qui sont arrivés avec leurs instruments. Chacun en avait chez eux. Ils ont dit, venez-vous-en, on fait un gros jam. Mais pas un jam, un jam, c'est autre chose. En Italie, ils avaient tout appris la même tune, puis ils s'en font encore, t'en as sur le web tout le temps. Oui. C'est le fun, c'est un bon gros party. Là. Oui, le cœur, on parle des instruments, mais un des plus beaux instruments, c'est la voix humaine. L'orgue, c'était fait pour ça. C'est un instrument à voix que tu pouvais jouer avec une chorale. C'est pas fantastique, tant que moi, c'est sûr, là, mais c'est l'instrument qui se rapproche le plus à cause des tuyaux. La corde vocale qui est le sifflette, là. Oui. C'était pour faire des harmonies de voix. T'en as maintenant ces synthétiseurs, puis tu peux faire des harmonies de voix. Mais quand même, des chorales, des réunions de chorales où ils apprennent tous la même pièce musicale. Venez-vous-en, vous allez nous faire chacun votre prestation dans une autre musique, puis à un moment donné, l'ensemble de tous les chœurs, on appelle ça un chœur. J'ai assisté à la Maison symphonique de Montréal, j'étais chanceux, à l'inauguration de l'orgue, le grand orgue, qui avait été financé par Mme Desmarais. Et c'était justement l'hymne à la joie. Et tu avais à gauche les chanteurs du Mont-Royal, tu avais 150, 160 choristes qui venaient d'un peu tout partout. Écoute, c'était incroyable. Un orchestre symphonique qui part l'hymne à la joie avec une chorale mais immense. Si tu veux entendre des beaux chants de chorale, va au Vatican, à Saint-Pierre de Rome, va dire qu'ils sont capables de se payer des bonnes voix, mais je te rejoins 100 000 à l'heure, le plus bel instrument, c'est l'humain. On est rendu là, Marc, j'aime ça, là. Alors, c'est pour ça que oui, mais le problème, regarde ce qu'on y fait jouer, puis il y a des humains qui ne veulent pas chanter. Ben, on dit, malheureusement, ça a été détourné, hein, quand on fait faire du chantage à quelqu'un, c'est pas agréable. Oui, il y a ça. Mais je ne sais pas, je ne suis pas assez intelligent pour trouver une solution, là, parce que pour moi, la solution, elle est individuelle. Et les individus qui vont
vont prendre conscience, qui vont goûter à ce que c'est de l'amour, vont finir par se réunir. Ou vont finir par être réunis. Eux Ben autres oui. vont pouvoir le faire chanter en harmonie. Il y a des musiques qui, dans certaines circonstances, amènent les gens à une espèce de consensus. Tout le monde, moi, l'Ave Maria, tu sais, le simple Ave Maria de Schubert, quand elle s'appelait Nathalie Choquette, qui s'est présentée à l'église le matin de mon mariage à Saint-Sauveur, elle est arrivée là, il y avait une chanteuse là, de l'église de Saint-Sauveur, qui était celle qui était titrée à cette église-là pour les mariages, et Nathalie Choquette est arrivée vraiment là, comme un ange qui descend du ciel, comme ça, là. Et elle nous a chanté l'Ave Maria. Jamais, jamais, de tous les enregistrements que j'ai entendus, j'ai retrouvé la qualité de la voix cristalline de Nathalie Choquette. Pour l'Ave Maria, c'est extraordinaire. Puis, regarde au Québec, elle faisait beaucoup de chants. Oui, mais elle faisait des folies originales. Non, c'est ça. Tu parlais de Mathieu Bock-Côté, qui est un virtuose de la parole, du verbe, de la voix, et il fait du théâtre, mais il lance des tirades incroyables qu'il crée lui-même. C'est pas comme l'acteur français là, tu me l'avais nommé. Lucchini. Ben oui, c'est ça. Ben lui, il en fait des tirades, mais c'est des répétitions de textes déjà écrits par d'autres. Lui, c'est... Il y en avait un autre même quand tu parles librement, il est assez bref. Mais c'est parce que je suis content, tu viens de toucher un point, puis je pense que c'est un point. Je ne voudrais pas oublier de terminer mon idée, c'est que Mathieu Bock-Côté, c'est un jeune homme actuellement qui est d'un génie extraordinaire, qui est capable de trouver les mots justes, les tournures de phrases pour impressionner l'émission que tu as recommandée, que j'ai mis le lien dans le complément surprenant. Allez écouter ça. C'est vraiment un moment historique. Il raconte des choses de l'histoire à partir de de Berlin. Puis à partir de ce moment-là, l'histoire de notre monde moderne s'est engagée dans une piste très périlleuse auquel on risque de payer cher. Et allez l'écouter, ça dure 15 minutes à peine. Mais c'est carabiné. Mais avant lui, au Québec, je parlais de Nathalie Choquette qui est obligée de chanter des choses fantaisistes. Et on avait aussi un autre Mathieu Bock-Côté dans le temps qui s'appelait André Moreau. Philosophe, diplômé de la Sorbonne. Et André Moreau se lançait des tirades incroyables. Mais, des diatribes, oui, mais il y a quand même une grande différence dans la personnalité des deux gars. Et lui aussi, André Moreau, faisait des fantaisies quand il allait. Il disait, André, quand il venait sur mon émission, il dit, Richard, il y a rien qui sait que je peux être sérieux. Je disais, pourquoi tu fais des folies d'un poste de télévision alors que tu es capable de nous dire des choses qui ont une importance capitale? Il dit, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent avoir du show. Ils veulent que ça fasse spectaculaire. Mais malheureusement, on a des virtuoses. On a eu le poète Émile Nelligan. Qu'est-ce qu'on a entendu d'Émile Nelligan à part du Vaisseau d'or et de différents autres? C'est une non-reconnaissance parce que la population, le plan culturel est maintenu au parti de hockey. Puis dès que ça veut monter un peu, on écrase. Si on parle des chefs d'orchestre, moi, il y en a un que j'ai sur le cœur, c'est celui qui a donné son nom à la Place des Arts. Là. Comment il s'appelle la place? Pelletier. Oui, Wilfrid Pelletier, là, mon père l'a connu parce que mon père a été chef d'orchestre. Et il a très bien connu aussi André Mathieu, un petit jeune génial au piano, extraordinaire. Et il était Wilfrid Pelletier ne voulait rien savoir de lui. Fait que ce que je trouve le plus ironique de l'affaire, c'est qu'il y a une salle André Mathieu à la Place des Arts de Montréal, puis à côté, il y a la place Wilfrid Pelletier. Ouais. Il y a un ancien président des États-Unis qui avait quand même dit quelque chose, puis toi, tu avais sauté là-dessus, parce que... Ben oui, il avait dit, vas-y. C'était Ronald Reagan, puis il avait dit, si tout l'ensemble de l'humanité a un ennemi commun, oui. il va y avoir de l'harmonie. Oui. C'est parce qu'à New York, André Mathieu, dans les médias, ça a été tout de suite le Mozart d'aujourd'hui.
Oui, mais il ne vivait pas avec Mathieu. Hein. Mathieu, il composait. Il était pas un génial. interprète. Il était génial. Oh, il était interprète aussi. Oui, il était interprète aussi. Des marathons d'une vitrine, un peu comme Richard Glenn a déjà fait d'une vitrine quand il commençait ses émissions à Belleuil. Oui. Il avait fait la même affaire. Il avait fait un pianoton. Il prenait un coup, beaucoup. C'était un cheval fou qui était absolument pas contrôlable. En tout cas, tu sais, il y a toujours deux côtés de médaille. C'est un artiste fou. Il est mort jeune, d'ailleurs, malheureusement. Puis comment s'appelle le pianiste d'ici, là, que j'aime beaucoup, puis là, ça me choque. Il a d'ailleurs créé, comment? Qui a fait du André Mathieu. Oh, exactement. Non, pas le lièvre, non. Oh mon Dieu. Puis je pense que je l'ai, son disque. Ben, je l'ai dans mon char. D'André Mathieu, ben oui, parce que je me disais, écoute. Bon, fait que, tu sais, tu peux être admiré, aimé par un, puis haï par l'autre, ce qu'on disait tantôt. T'as des beaux, t'as des lettres, ça dépend de celui qui écoute, celui qui regarde. C'est là qu'est la beauté, c'est là qu'est l'harmonie. Mais j'irais dire, est-ce que c'est pas là où la démocratie réelle existe? C'est quand quelqu'un est aimé, notre violoniste national, là, elle fait un disque, Angèle Dubois. Angèle Dubois, oui. C'est pas long, on le retrouve chez Anna Lecter. Ben oui, la démocratie, c'est ce vers quoi tu es porté à voter pour. Tu dis, ça, c'est une forme d'application de la démocratie choix, réellement. Ça change selon les individus, mais de mettre tous les individus sur le même pied, là, la seule façon, c'est de raser tout par en bas pour pas choquer personne, c'est ce qui se passe actuellement, mais d'amener tout le monde en haut. Il y en a qui vont lâcher prise, qui ne seront pas capables, qui ne suivront pas, qui vont être contre, etc. Pour moi, c'est une utopie. Ouais, ça reste une utopie à cause de ça. Là. Tu sais, peux pas plaire à tout le monde, il y a des pots, il y a des... Tu sais, comme moi, il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas, là, tu sais, puis moi aussi, puis... Quand même, tu essaies d'être fin, toute l'affaire, il y en a un qui va dire « Ouais, mais c'est un hypocrite. » Bon, regarde, tu t'en sors jamais. Mais l'harmonie existe. Ça existe, l'harmonie. Et ton utopie, avec l'ensemble de l'humanité qui est sa planète Terre, puis là, attention, je veux pas qu'on comprenne mal, là. Ceux qui ont écrit les Stones, les Guidestones, là, moi j'ai une horreur de ça, c'est des vrais rapaces de dire hey, on appelle au génocide, carrément, en disant on envoie juste 500 millions. Par contre, ça remarque est logique. Si tu dis je vais prendre seulement ceux qui sont entre ça et ça, où je peux faire une harmonie avec, il faut que j'élimine les autres. C'est malade de penser comme Spock, là. Parce qu'on parle de logique. C'est pour ça que je dis que c'est une utopie. La logique et l'amour, ça marche pas ensemble. L'amour, c'est illogique. Ou alors, il faut comprendre qu'on ne peut pas mélanger toutes les sauces. Ça a une décantation qui fait que les plus lourds restent en bas. Au milieu, il y a une couche moyenne. Ben, ça, il y a dans les films de science-fiction. Là, ils mettent les... Oh, ouais. Ben, regarde, tu te souviens d'André Poré qui nous parlait des temples hindous. Oui, Borobudur, le temple de Borobudur. Ceux qui étaient en haut pouvaient voir ceux qui étaient en bas, mais en bas, ils pouvaient pas voir ceux qui étaient en haut. Puis ils étaient séparés. Puis pour que tu montes d'un étage, il fallait que tu passes des étages, je sais pas trop quoi, là. Oui, par une petite porte, tu avais un escalier. Il n'y avait personne d'éliminé, il était séparé. Ouais. Donc, peut-être que de dire je vais trier le monde par ceux qui sont harmonisables, type A, type B, type C. Ben, les boum 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 boum, ils se retrouvent dans des parties, dans des raves, dans des choses comme ben oui, vas-y, c'est là. Mais là, si on se fait déranger par une musique comme ça, là, c'est signe que c'est important ce qu'on est en train de dire, d'après Alain Niala, toujours. Ah oui? Tout est possible dans notre réalité humaine. Devant tout cela, Marc, on a fait déjà plus qu'une heure pour le Vidéorandia numéro 9. Ne manquez pas d'aller regarder le complément de notre ami Gilles Surprenant. Il apporte toujours des informations complémentaires indispensables, d'autant plus qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne pouvait pas faire entendre ici dans le Vidéorandia. Question des droits d'auteur dont on a parlé au début de l'émission.
Alors, est-ce que tu as un espoir? Oui, tu as un espoir qu'on puisse peut-être un jour en arriver. Peut-être, comme ils disent, avec 500 millions d'humains sur Terre, en ayant éliminé toute la couche d'en bas, la couche qui se prend pour d'autres en haut, puis en gardant une couche qui va être capable d'harmoniser parce qu'ils sont toutes syntonisées à peu près à la même vibration, mais ça risque d'être un peu plate parce que ça va être juste ça. On aura peut-être perdu le plaisir d'avoir des tambours puis des choses très primaires dans la musique ou des affaires très, très éthérées. Moi, si ça se fait, ça ne se fera pas avec une pensée logique. Tu viens de décrire une pensée logique, des mathématiques, des blocs, des trucs. Non, ça ne se fera pas de même. Parce qu'un sourd peut se mettre à entendre si on sait qu'il est sourd. Si on sait qu'il est sourd, on ne se fera pas prendre par surprise parce qu'il aura mangé le petit. Oui. C'est bon ta réponse. Tu as connu Luc Boivin à Montréal qui a préparé avec la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak un concert incroyable en faisant participer toutes les ethnies de la région de Montréal qui étaient présentes. Tu avais des Vietnamiens, tu avais des Africains, tu avais des Asiatiques. Vietnamien, c'est parce que lui, il a joué un instrument que je ne connais pas le nom, mais il n'y a qu'une corde tenue à une boîte de bois avec un poteau. Et selon que tu tendes plus ou moins la corde qui fait vibrer et qui résonne dans la boîte de bois en bas qui fait la boîte, la cage de résonance, pour que tout le monde l'entende, ça fait penser à l'autre instrument où il n'y a rien dans. C'est juste tes mains dans l'air. Le thérémine. Oui. Le thérémine. Oui. Mais n'oublie pas que ton violon, là, c'est l'ancêtre du violon. Au Québec, ça fait longtemps qu'on fait ça. On a une cuve pour faire le lavage, un manche à balai, une corde, puis ça fait exactement la même. Oui. J'aime beaucoup, c'est vrai. Beau, t'as dit, je ne l'avais pas vu venir, ça est bonne. Mais, nous autres, c'est même des habitants. La cuve, pour donner des bains aux enfants avec un bâton, puis tu tires sur le bâton de hockey, puis là, t'as une corde, puis ce que Boivin a fait, là, c'est vrai, je l'ai vu, là. C'était magnifique, c'était très, très bon. Puis à la fin, ce qui était plus beau, c'est de voir toute la gang. Il y a eu une communion, là, il était content, ça s'embrassait. C'est comme s'il gagnait la Coupe Stanley, là. Il avait réussi à bâtir cette affaire-là. Ouais. Puis là, c'est la première fois vraiment qu'il l'entendait toute, là, parce qu'il y a eu des pratiques à pu finir. Exactement. La récompense est belle quand c'est de l'harmonie. Ils ont été invités, ils l'ont présenté parce qu'il y a eu à Montréal la réunion du G5 ou du G7 à Québec. Et comme c'était une réunion de toutes sortes de peuples au G7, ils ont présenté leur spectacle devant l'élite de la Terre qui était réunie là et c'était une présentation extraordinaire. Mais encore une fois, essayez de le trouver sur Internet, on ne le trouve pas. On dirait qu'on n'a pas le sens de reconnaître ce qui est vertueux et virtuose. C'est ça. Ouais, ton chien a de l'air d'accord. Faut que j'aille m'occuper de ma Rose qui a envie de faire pipi. Oui, c'est ta chienne, ça. C'est ça. Merci beaucoup, Marc, en tout cas. Ça nous fait le prolongement. Les jeux avec Martin Yanta-Polczynski, on a compris que tout était des jeux. Pour en arriver à l'harmonie, il fallait passer par la musique. Tu nous as donné des beaux exemples, un bel enseignement, une belle présentation. Je te remercie, Martin. Plaisir. Bonjour tout le monde. Salut. Alors maintenant, Geneviève va lancer le générique, comme à l'habitude. Soyez en paix. Et pour ça, il faut passer par être en harmonie. Pour la santé du corps physique, on parle de l'équilibre. On parle aussi de la paix de l'esprit. Et le lien entre les deux, c'est l'harmonie.
Nous étions samedi le 26 février 2022, 2 jours après le fameux 24 février 2022 et non 2023. Pour le Vidéorandia numéro 9. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, notre invité M. Marc Lapelle, compositeur-interprète, avec lequel nous avons élaboré sur le thème « Le langage universel », ne serait-ce pas la vibration et la musique qu'on perçoit par les oreilles, mais qui pourrait être à d'autres niveaux aussi. Ne manquez pas de lire le complément surprenant. Le lien est ici en bas du Vidéorandia sur YouTube. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. Et on apprécie toujours recevoir vos commentaires. Conception et entretien du site du Club Créé, François Deschamps, webmaître. Parlant du Club Créé, justement, pour le mois de janvier, tout est rendu dans la salle du Club Créé du mois de janvier. Bientôt commencera le mois de février pour les abonnés au mois de février dans le Club Créé. Vous pouvez toujours vous y abonner pour les mois passés comme pour l'année à venir à orandia.ca. Merci, un pouce en l'air toujours très apprécié. Oui, on en voit de toutes les couleurs, on a des émotions qui passent par toutes les vibrations. Eh bien, je vous souhaite la paix, l'équilibre et l'harmonie. À bientôt.